Quand j'apprends le diagnostic, c'est un choc. C'était terrible de me dire qu'à 22 ans, je suis une femme séropositive. Ce lundi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Lutter contre les préjugés, c'est justement ce que fait Andrea. À 22 ans, sa vie a basculé. Après un test de dépistage, elle apprend qu'elle est positive au VIH, le virus du sida. Pour elle, c'est le choc. Parce que j'avais cette image-là déjà des personnes séropositives qui sont rejetées, qui ne vivent pas longtemps, qui vont tomber malades, etc. Donc pour moi, ma vie, elle s'arrêtait là. Dépression, tentative de suicide. Andrea touche le fond même si elle fait semblant de tenir devant ses proches. Pour moi, c'était le regard de la société en fait sur ma personne en tant que femme séropositive qui était difficile à vivre. Et donc, je faisais comme si tout allait bien pour ne pas les inquiéter et pourtant ça n'allait pas. Son traitement, c'est juste un comprimé par jour. Grâce à ça, le virus du VIH devient tellement faible dans son corps qu'on ne voit même plus dans les tests. C'est ce qu'on appelle un virus indétectable. Et quand le virus est indétectable, on ne peut plus contaminer personne. Un an après son diagnostic, elle rencontre Nicolas et elle lui annonce tout ça. Quand elle me l'annonçait par message, alors qu'on était à 1 mètre l'un de l'autre. Donc je me suis dit, je lui ai écrit et là je vois pas sa tête. Je sais pas ce que tu allais dire. Je lui dis et alors, et je l'ai pris dans mes bras. Il m'a fait revivre, il a fait renaître cette partie de moi qui était totalement brisée. C'est sur les réseaux qu'aujourd'hui Andrea et Nicolas racontent leur histoire. Depuis leur rencontre, un enfant autiste de 11 ans a été retrouvé mort près d'un fleuve. Sa mère avoue l'avoir tué et révèle la raison glaçante de son crime. Voici ce qu'il s'est passé. Le drame s'est produit à Marseille lorsqu'un homme a découvert le corps d'un enfant autiste sur les rives de l'Uvonne. Il a immédiatement alerté la police qui est rapidement intervenue, mais selon les premiers éléments de l'enquête, l'enfant présentait plusieurs plaies par arme blanche, notamment au thorax et à la gorge, et son visage était abîmé. Les enquêteurs ont également relevé de nombreuses traces de sang menant vers un appartement, ce qui confirmait que l'enfant avait été déplacé après les faits. La mère de l'enfant, âgée de 39 ans, avait signalé sa disparition la veille et a été placée en garde à vue dans la soirée. Lors de sa garde à vue, elle a d'abord nié les faits avant de céder et d'avouer l'horreur. Elle a déclaré vivre seule avec son fils de 11 ans et ne pouvait plus parvenir à gérer la situation liée à son autisme. Selon ses propos, elle aurait estimé que cela ne finirait jamais. Le jour du drame, après que l'enfant ait commis une bêtise, elle l'aurait alors violemment frappé. À ce moment-là, l'enfant était encore vivant mais ensanglanté. Elle l'a ensuite transporté à